Bienvenue sur Top Invest. Alors, après avoir parlé du prix d'achat et la raison pour laquelle le prix d'achat ne devrait pas guider vos décisions d'investissement futures, nous allons parler aujourd'hui du fait du plus haut historique d'une action qui ne devrait également pas guider vos décisions d'investissement. Donc, pourquoi le plus haut historique d'une action ne devrait pas guider vos décisions d'investissement? En bourse, il y a un chiffre qui semble exercer une fascination presque magnétique, le plus haut historique d'une action. Ce sommet, souvent affiché fièrement sur les plateformes boursières ou rappelé dans les médias financiers, est parfois perçu comme un étalon de référence, un symbole de succès ou, pire, un rappel cuisant d'une occasion manquée. Mais cette perception est trompeuse. Le prix le plus élevé atteint par une action n'est en réalité qu'un point dans le passé. Je répète, le prix le plus élevé atteint par une action n'est en réalité qu'un point dans le passé, un instantané figé dans le temps, qui ne dit absolument rien, mais alors rien du tout sur la valeur réelle de l'entreprise aujourd'hui, ni sur sa capacité à créer de la valeur durable dans l'avenir. Alors, il est humain de s'attacher à des repères. Dans la vie comme en bourse, nous avons tendance à comparer la situation actuelle à un point de référence précédent. En finance comportementale, cela s'appelle l'effet d'ancrage ou le biais d'ancrage. Le cerveau, à savoir, donc, il faut se dire ici que qu'est-ce qu'on appelle biais d'ancrage? C'est que le cerveau se fixe sur un chiffre comme le sommet historique d'une action et le prend comme norme implicite pour évaluer ce qui suit. De toute façon, on en parlera tantôt dans une vidéo suivante concernant le biais d'ancrage. Mais je vous mets déjà ici dans le bain. Très souvent, c'est uniquement lié à ce biais d'ancrage-là. Donc, on prend pour référence ici un chiffre dans le passé, OK, pour évaluer ce qui suit. Donc, en partie de ces chiffres-là, on prend des décisions. Ce chiffre-là aura tendance à avoir un impact sur nos décisions futures. Ça peut être le plus haut historique. Quelqu'un va se dire, oui, mais c'est le plus haut historique, ce n'est forcément pas sous-évalué. On va se dire une chose, c'est que le plus haut historique ne veut strictement rien dire du tout, d'accord? Ne l'oubliez pas. C'est pas parce qu'on a un plus haut historique que c'est forcément surévalué ou c'est pas parce qu'on a un plus bas ici que c'est forcément sous-évalué. Les deux vont dans le même sens. Ça pourrait être le plus bas ou bien le plus haut. Bref, vous pouvez prendre ça dans le sens contraire. C'est le même raisonnement. Donc, le problème, c'est que cet ancrage peut entraîner des décisions irrationnelles. Certains refusent de prendre une action ils refusent de vendre une action en perte dans l'espoir qu'elle revienne à son plus haut. Grosse erreur. On se base encore sur quoi? Sur le prix de l'action. Sinon que prix d'achat d'origine. Donc, vous voyez, les deux sont liés. D'autres évitent d'acheter une entreprise solide sous prétexte que le cours a déjà beaucoup monté. Vous entendez souvent, vous avez déjà entendu des gens vous dire ça, n'est-ce pas? Donc, faites attention d'ailleurs, si vous vous retrouvez dans un groupe où on vous parle de ce genre de choses, sortez de là rapidement. OK? Ça ne veut strictement rien dire du tout parce qu'on se base, on se pose et on se pose absolument la mauvaise question. Le prix n'a rien à voir là-dedans. Le prix nous sert uniquement quand on a en train de prendre cette décision d'investissement-là. Valeur intrinsèque, si la valeur intrinsèque est supérieure au prix et que l'entreprise nous intéresse, etc., on l'achète. Mais à partir de ce moment-là, passons à autre chose. Donc, le prix en question peut être à un niveau, à un plus haut historique. Ça n'a aucun effet sur l'analyse qu'on est en train d'effectuer sur la compagnie. OK? Donc, dans les deux cas, l'investisseur se laisse guider par le passé, alors que la seule question pertinente est que vaut cette entreprise aujourd'hui et que peut-elle valoir demain? Excusez-moi. Donc, toujours la question à se poser. Que vaut cette entreprise aujourd'hui et que peut-elle valoir demain? On s'en fout de savoir si c'est le prix, si on a un all-time high, all-time low, ou bien, voilà, ça n'a aucune importance. Deux questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui et que peut-elle valoir demain? Combien peut-elle, enfin, ça peut être combien ou bien que peut-elle valoir demain, à vous de voir. OK? Alors, une action représente une part de propriété d'une entreprise réelle, avec des actifs, des employés, des clients et surtout une capacité à générer des bénéfices. Ce sont ces éléments et non le cours passé de l'action qui devraient guider toute décision d'investissement intelligente. Donc, voici les vraies questions à se poser.
Et on va rappeler ce qu'on a mentionné sur la vidéo précédente. L'entreprise possède-t-elle un avantage concurrentiel durable, un moat qui la protège de ses concurrents? Son management est-il compétent, intègre et capable d'allouer le capital avec intelligence? La société affiche-t-elle une solide santé financière avec des marges soutenables et une croissance maîtrisée? Ses perspectives à 5 ou 10 ans sont-elles prometteuses, même dans un environnement incertain? Voilà des questions qu'on doit se poser. Et uniquement ces questions-là. Répondre à ces questions demande du travail d'analyse, bien sûr, comme dans toute chose. OK? Si vous voulez faire de l'analyse, si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement et investir avec conviction, vous devez analyser vos entreprises. C'est important. Donc, répondre à ces questions demande du travail d'analyse. Mais c'est le seul moyen de construire une conviction ou bien de bâtir une conviction fondée sur la valeur intrinsèque de l'entreprise et non sur les mouvements erratiques de son cours de bourse. On s'intéresse aux fondamentaux et non au prix, au cours de bourse. Le cours de bourse, on va le regarder uniquement quand on doit prendre une décision d'investissement. Soit acheter ou vendre. Point. Mais la décision est déjà prise en se basant sur les éléments, sur les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs de la compagnie. D'accord? Et quand on va regarder le prix, on fait juste la différence entre la valeur et le prix. Donc, tant que l'on reste fixé sur le passé, on risque de manquer le présent et ignorer les opportunités réelles. Se libérer de l'obsession du plus haut historique, c'est comme retirer des œillères. Cela permet de voir l'entreprise pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas pour ce qu'elle fut ou aurait pu être hier ou voilà, dans une autre temporalité ici. Donc, cela permet, je répète, de voir l'entreprise pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas pour ce qu'elle fut ou aurait pu être. D'accord? C'est important. Un investissement judicieux repose sur une vision tournée vers l'avenir, fondée sur des données concrètes, des hypothèses prudentes et une compréhension approfondie du modèle économique de l'entreprise. Comme je dis toujours, le prix, c'est la partie la plus... Évaluer une entreprise, c'est la partie la plus facile. Vous devez passer plus de temps à comprendre comment une entreprise fonctionne, comment une industrie fonctionne, comment on peut apprécier la valeur, le potentiel de croissance dans une industrie que de se baser... Enfin, vous devez passer plus de temps sur ces questions-là que sur des questions liées aux chiffres uniquement. D'accord? Donc, en résumé, le plus haut historique d'une action n'est qu'un chiffre du passé. Si tu entends quelqu'un te dire « Ouais, mais c'est le plus haut historique, c'est le all-time high ici, c'est peut-être pas une opportunité d'investissement. » Il se base sur quoi? Sur le prix ou bien sur la valeur? Posez-lui cette question, parce que c'est deux choses différentes. Donc, le plus haut historique d'une action n'est qu'un chiffre du passé. Il ne reflète ni la qualité actuelle de l'entreprise, ni son potentiel futur. Se focaliser sur ce repère peut biaiser vos décisions. L'investisseur avisé se concentre sur les fondamentaux de l'entreprise, pas sur l'évolution passée de son cours. Regarder vers l'avant, c'est investir avec lucidité et discernement. Si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, afin d'investir avec conviction, retrouvez-nous dans le service Top Premium en description de la vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à partir d'aujourd'hui, n'accordez plus une quelconque importance au plus haut historique. Parce qu'en réalité, il y en aura toujours. Si vous regardez Apple, il y a eu combien de plus haut historique sur Apple? Il y a eu combien de plus haut historique sur une compagnie comme Fastenal? Il y a eu combien de plus haut historique sur une compagnie comme Home Depot? Il y a eu combien de plus haut historique sur une compagnie comme Costco? Donc, regarder ce genre d'éléments-là, c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps. Concentrons-nous, c'est ce qui compte réellement, à savoir les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs. Bref, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.